Bonjour, bienvenue sur TL7, très heureux de vous accompagner ce soir pour les trophées de l'attractivité du département de la Loire. Trophée 2026, c'est la deuxième fois que le département décide de mettre à l'honneur ceux qui font rayonner notre département. Et je suis très content de vous accueillir sur TL7 pour une soirée de remise de ces trophées. Je suis accompagné ce soir pour lancer cette soirée par Georges Ziegler, président du département de la Loire. Georges, bonsoir. Bonsoir. Véronique Chavreau, vous êtes vice-présidente du département en charge de l'attractivité et du tourisme. Nous allons ce soir remettre 7 trophées de l'attractivité. Alors Georges, je reviens vers vous. Vous êtes le président du département. C'est la deuxième fois que le département décide de remettre ces trophées. Pourquoi est-il important d'organiser cette cérémonie ? Parce que la Loire est une terre de réussite. Et qu'il y a encore des gens qui ne le savent pas. Pourtant, on a de multiples exemples. Des entreprises, des collectivités, des associations, des personnes, comme ça, toutes seules, qui ont décidé de participer, de faire des choses extraordinaires et de donner du dynamisme à ce territoire. La réussite, c'est contagieux. C'est dans le regard des autres. C'est aussi dans son propre regard. Et je pense qu'effectivement, il faut que ça soit dans tous les domaines, sur le plan économique, sur le plan culturel, sur le plan social, sur le plan éducatif ou environnemental, eh bien qu'on soit les meilleurs. La Loire est une terre d'excellence. Les trophées permettent de montrer que la Loire n'est pas seulement un territoire où l'on vit bien, mais aussi une terre où on a tous les ingrédients qui sont réunis pour réussir. Allez, soyons fiers ce soir et attractifs. Il y a 6 catégories de concours, Véronique Chavreau. Qu'est-ce qu'elles nous disent des atouts de la Loire, de la mobilisation de tous les acteurs locaux ? Alors, il y en a beaucoup, nous allons les mettre à l'honneur ce soir, des entreprises, des associations, des collectivités. Et aussi, on parle des ambitions pour le département de la Loire aujourd'hui. Les ambitions pour le département, elles sont multiples, mais il y en a quelques-unes qui correspondent tout à fait à ces trophées, notamment la première qui est « La Loire a de l'audace ». Oui, parce que nous sommes audacieux, parce que dans la Loire, on peut faire partie de ces gens qui s'attachent à avoir de l'audace pour progresser et pour innover en tous les cas. Ensuite, la Loire est terre d'accueil. Donc la Loire sait accueillir, la Loire vous accueille, puisque c'est un peu légendaire, ça fait partie de notre identité, de notre ADN. L'accueil de la Loire, l'accueil ligérien est connu bien au-delà de ses frontières. Et puis la Loire joue collectif aussi, parce qu'on sait jouer collectif. Les choses ne se font pas forcément tout seul dans son coin, mais aussi avec d'autres acteurs. Et vous verrez tout au long de ces remises de trophées, il y a des initiatives qui sont tout à fait incroyables, très collectives. Et puis, nous sommes une terre de savoir-faire, donc la Loire et le savoir-faire est important. Encore faut-il le faire savoir, et c'est pour ça que nous sommes là ce soir aujourd'hui. Et la Loire en transition, parce qu'il faut bien parler aussi de la transition écologique, économique, énergétique aussi, et touristique. Et il y aura un trophée coup de cœur également du public que nous remettrons tout à l'heure à la fin de cette émission. Georges Ziegler, quels sont les autres axes d'intervention du département pour l'attractivité, pour favoriser l'attractivité du département ? Assez rapidement, s'il vous plaît. La Loire a besoin d'être mise en avant. Nous sommes souvent les premiers en France. Nous avons le premier réseau fibré de France. On est le premier département fibré. On a plein de domaines dans lesquels nous sommes à la pointe. Et je crois qu'il ne faut pas le masquer, il faut le dire. Et nous avons besoin de valoriser notre territoire, de penser avec ceux et celles qui le font vivre. On a dans tous les domaines, que ça soit artistique, que ça soit économique, que ça soit artisanal, que ça soit sportif aussi, des gens qui font rayonner la Loire. La Loire, il y avait un slogan qui disait avant, « La Loire, c'est champion ». Eh bien, c'est vrai. La Loire, c'est champion. Ça a été champion et ça sera champion. Et ça, on ne l'abandonnera pas parce que, effectivement, c'est dans nos gènes. Merci beaucoup, Georges Ziegler. Alors, on va évoquer cette deuxième édition. Il faut souligner le nombre de candidats hyper important, l'approche collective aussi de l'organisation. D'ailleurs, des représentants du jury viendront nous rejoindre pour remettre les prix ce soir. Donc, des collectivités, la Fondation de l'Université, la Chambre de commerce et d'industrie et la variété de projets déposés. Véronique Chavreau, j'aimerais que nous parlions de ça. Oui, c'était important pour cette deuxième édition. La première a été un révélateur. Et puis, cette deuxième édition, elle est venue conforter l'utilité de ces trophées.
Pourquoi ? Parce que les entreprises, les collectivités, tous ceux qui sont venus porter leur candidature, ils étaient au nombre de 74, je crois, cette année, et c'est éminemment important. Et on voit l'engouement pour justement ce qui les passionne, mais ça se construit aussi ensemble. C'est une approche qui est très très collective, puisque tous les territoires sont représentés. La Loire est riche de ses territoires, du nord, le sud, l'est et l'ouest, et je les précise parce que souvent on a des difficultés à passer d'un territoire à l'autre. Là, on joue vraiment à l'échelle du département. Exactement, et ça c'est aussi important pour mettre en avant des initiatives qui sont très différentes les unes des autres. Vous allez voir, on passe d'un projet à un autre sans vraiment avoir de lien, et pourtant le lien du dynamisme de notre territoire, des atouts de son potentiel, il est bien là. Et moi je suis ravie que TL7 relie justement soit le relais de ces trophées. Merci, on est très fiers en tout cas de vous accueillir aujourd'hui pour cette cérémonie. Georges Ziegler, Véronique Chavreau, mille merci pour cette introduction. Je vous propose, mesdames et messieurs, de passer à la remise des prix d'excellence, des trophées de l'attractivité du département de la Loire. Et ça y est, nous passons à la première remise des trophées. La Loire a de l'audace, la Loire terre de savoir-faire. Ce sont les deux premiers trophées que nous allons décerner aujourd'hui. Et pour remettre ce trophée, j'ai le plaisir d'accueillir Romain Coll, cofondateur de 909 Upcycling. Bonjour Romain, bienvenue. Bonjour, merci. Et Emmanuel Bernard, vous travaillez au musée du tissage et de la soierie de Bussière. Oui. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir. Et bienvenue. Merci. Alors, votre particularité à tous les deux, c'est que vous avez vous-même obtenu le trophée de l'attractivité l'an dernier. Romain, le prix de la Loire a de l'audace. Pour 909 Upcycling, vous transformez les toiles de tente en vêtements et accessoires, c'est ça? Expliquez-nous, rappelez-nous ce qu'est 909 Upcycling et ce que vous êtes devenu depuis l'an dernier, parce que vous avez fait du chemin. Hein. Exactement. Donc comme vous l'avez dit, nous, la particularité de notre entreprise, c'est qu'on transforme des toiles de tente pour en faire des vêtements et des accessoires techniques. Et notre première idée, ça a été de transformer cette toile de tente pour en faire une veste imperméable. Depuis l'année passée, pas mal de choses ont été faites. Notamment, on a investi un nouvel atelier dans le cœur de ville de Saint-Étienne, qui nous permet d'avoir une plus grande capacité de production. On a pu employer 2 nouveaux salariés en 2025. Et au-delà de ça, on a également passé l'année à développer notre vestiaire pour le rendre plus accessible, proposer de nouveaux produits. Emmanuel Bernard, vous travaillez au musée du tissage et de la soierie de Bussière. L'an dernier, le musée a obtenu le trophée La Loire terre de savoir-faire pour les 48 heures textiles. Expliquez-nous ce que sont ces 48 heures, un événement créé il y a un certain nombre d'années maintenant. Hein. Oui, c'est la 6e édition qu'on prépare actuellement. On va rester un peu dans le textile, nous aussi. C'est un événement qui remonte à 2014, qui a été créé par 2 associations de musées, les musées de Bussière et Panissière, qui sont dans les montagnes du Matin, sur le territoire de Forêt-Est. Ça vise à promouvoir le patrimoine et les savoir-faire textiles de la Loire, vraiment des montagnes du Matin, mais plus généralement de la Loire. J'ai bien aimé le terme terre d'excellence qu'a employé M. Ziegler tout à l'heure, parce qu'on est en plein dedans. On a des entreprises qui travaillent pour le luxe dans la Loire, pour l'ameublement, la haute couture, les tissus techniques. Elles sont plutôt discrètes, donc nous, notre rôle, c'est aussi de les faire connaître. Donc voilà, à travers plusieurs animations, ça dure 4 jours. Il y a un marché textile, un concours de création, des animations, des expositions, un défilé spectacle. Le tout ce qui est tissu utilisé pendant la manifestation vient des entreprises locales, nous sont offerts par les entreprises. Et on prépare activement la 6e édition depuis le trophée de l'année dernière. Et qui aura lieu du 13 au 15 novembre 2026. Ouais. Merci beaucoup Emmanuel. Eh bien, il est temps à présent de passer à la remise du trophée La Loire a de l'audace. Et c'est vous, Romain, qui allez nous révéler le nom du lauréat. Donc dans la catégorie La Loire a de l'audace, j'ai le plaisir d'attribuer le prix à Comme si tout, représenté par Emmanuel Pichon. Comme si tout, on regarde. Je propose depuis 2022, grâce à l'association Comme si tout, de sortir de la solitude et de l'isolement toutes les personnes qui sont empêchées de se déplacer.
empêcher de se déplacer. Ça peut être à tout âge pour de multiples raisons. Et c'est pour ça que nous, on vous propose une visite avec nous, tout en restant tranquillement bien au chaud chez vous. Alors comment ça va se passer ? Eh bien, on va vous montrer des images qu'on est en train de tourner et puis on va échanger avec des paroles qui vont nous permettre, nous, de vous apporter des éléments culturels, historiques, géographiques de la ville ou du lieu où on se trouve et vous, eh bien, de raviver vos souvenirs et de nous raconter à nous ce que ce lieu vous évoque et ceci pendant 1 heure. Ce projet se déroule sur Saint-Étienne, c'est là qu'il a commencé, mais on peut également le retrouver dans d'autres villes où ce sont alors des étudiants qui réalisent les balades. On va trouver aussi des balades à thème, des balades avec des musées. Ces balades, elles sont effectuées en direct, c'est-à-dire que moi, je vais me trouver sur le lieu où nous allons partir en visite ensemble. Ça peut être un groupe de personnes ou des personnes isolées. J'ai sur mon torse une caméra qui permet de filmer ce qu'on est en train de voir. J'ai un casque qui me permet de vous entendre et de vous parler. J'ai également une tablette avec quelques informations parce que je ne peux pas me rappeler de tout. Le but étant, bien sûr, pas tellement que je me balade, mais plutôt qu'on visite ensemble, qu'on crée un lien et qu'au bout d'1 heure, vous ayez l'impression d'être parti loin de votre environnement et que vous ayez passé, bien sûr, un agréable moment en ma compagnie. Emmanuel Pichon pour Comme si tout qui va nous rejoindre pour ce trophée La Loire a de l'audace. Bienvenue Emmanuel, installez-vous. Donc comme dans le film, vous avez la caméra, l'équipement. Merci 1000 fois et félicitations pour ce prix Emmanuel Pichon. Donc vous avez fondé Comme si tout et vous remportez ce prix La Loire a de l'audace. On l'a vu, c'est un projet unique en France qui s'est énormément développé. Je sais qu'on a quelques bénévoles qui sont derrière nous, qu'on peut saluer. D'où est venue cette idée très vite, Emmanuel Pichon ? Eh bien, le confinement, le Covid, où les gens étaient enfermés et ne pouvaient pas se déplacer. Du coup, moi, j'apportais... j'ai pu apporter à certaines personnes hospitalisées un peu une bouffée d'air de l'extérieur. Et qu'est-ce qui vous touche le plus aujourd'hui dans le fonctionnement de Comme si tout, dans l'ampleur que ça commence à prendre ? Ce qui me touche le plus, c'est toujours d'être remercié à la fin, applaudi par toutes ces personnes. Alors, je travaille beaucoup avec les personnes âgées, mais et qui m'ont raconté des histoires, à qui on a échangé, on a rigolé. Le but étant vraiment d'échanger ensemble. Hein. C'est pas que je me balade, hein, c'est vraiment... Ouais. De les sortir de leur solitude. Hein. Et on y arrive. Que représente ce trophée pour vous ? Pourquoi vous avez décidé de postuler à ce concours des trophées de l'attractivité ? Il me représente on est en début 2026 et on démarre à fond, quoi. Et du coup, ça va continuer. L'année 2026, on va plier le game et il n'y aura que Comme si tout sur toute la planète. On verra quels sont vos projets, justement, juste après. Je vous propose, à présent, Emmanuel, d'annoncer le lauréat du prix La Loire, Terre de savoir-faire. Alors, le lauréat dans la Loire, Terre de savoir-faire, est l'école de production La Plane, représentée par Virginie Zantedeschi. Notre école a ouvert le 1er septembre 2025 sous l'impulsion d'une gouvernance, l'association EPF Bois. Notre école a le CAP menuisier fabricant avec 9 élèves pour cette première année. Donc une école de production, qu'est-ce que c'est ? C'est la pédagogie du faire pour apprendre. Nos jeunes passent 2/3 de leur temps à l'atelier, le tiers restant est en cours. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les matières générales sont vraiment en lien avec le métier, en l'occurrence pour nous la menuiserie. Nos jeunes travaillent sur des commandes réelles, en l'occurrence ça peut être des portes, ça peut être du parquet ou plein d'autres choses. Ça leur permet vraiment de travailler les compétences du métier, les compétences professionnelles attendues par un menuisier, ce qui va leur permettre ensuite de pouvoir être employés. Cette école de production, c'est vraiment pour les jeunes qui sont en situation de décrochage scolaire, qui ne sont pas bien dans un système scolaire classique, parce qu'ils ont besoin vraiment de toucher, de fabriquer, de manipuler, de créer avec leurs mains pour comprendre et pour ensuite acquérir les compétences nécessaires au métier de menuisier. L'école, elle a tout à fait sa place ici. En fait, il faut aussi savoir qu'il y a toute la filière bois qui passe par ce territoire-là. Et ça permet vraiment de faire du lien avec tous les acteurs de ce milieu-là. Notre école participe à la formation des jeunes
Concrètement, il apporte un savoir-faire qui existe depuis des années sur le territoire, mais qui se perd peut-être un petit peu avec le manque de main-d'œuvre qu'on voit actuellement. Et on espère réellement qu'avec cette école, nos jeunes auront de nouveau envie de rejoindre cette belle filière qu'est la filière bois et de pouvoir apprendre et acquérir ces compétences pour nourrir les futures entreprises du territoire. Virginie Zanteleschi, lauréate donc du prix La Loire Terre de Savoir-Faire. Virginie qui dirige l'école de production La Plane installée à Montbrison. Virginie, bravo, bienvenue sur cette remise de trophée. Félicitations pour l'école de production La Plane. Merci. Une réaction pour cette première année, c'est une belle distinction. Hein. Ouais, on est très très contents, très fiers de recevoir ce trophée, effectivement. Et puis, faut savoir que c'est quand même le travail de toute une équipe de professionnels et qui a porté le projet et qui a permis l'ouverture de l'école en septembre. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on s'appuie sur une filière hyper importante à Montbrison, le bois, sur un tissu d'entrepreneurs. On répond à la problématique du décrochage, on coche un paquet de cases hyper vertueuses, là. Hein. Effectivement, ouais, c'est des belles valeurs auxquelles on répond. En fait, le projet, à la base, il a été porté par des menuisiers qui, eux, manquaient de main-d'œuvre. Ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de combler cette lacune ? Et en fait, est arrivée l'école de production, donc la pédagogie du faire pour apprendre, pour des jeunes en situation de décrochage scolaire, qui ne se sentent pas bien dans le système scolaire classique, exactement ce qu'on a dit avant. Et en fait, tout match, quoi. Quelles sont les ambitions que vous portez aujourd'hui ? Comment ça peut se développer encore ? Le but, c'est qu'on arrive à 48 élèves d'ici 4 à 5 ans pour avoir d'autres classes, mais toujours dans le milieu de la menuiserie, mais peut-être développer davantage, pourquoi pas un CAP ébéniste, comme on l'avait évoqué, ou encore autre chose. Merci beaucoup. Romain, Emmanuel, j'aimerais avoir vos avis respectifs sur à la fois Comme si tout et sur l'école La Plane. On se connaît, hein. Il y a des collaborations qui se mettent en place, c'est ça, entre le musée et Comme si tout. Oui, on va commencer les visites avec Comme si tout en mars. Là, on en est à la phase d'apprentissage du matériel, voilà. Mais c'est un super projet. Dès qu'elle nous en a parlé, je connaissais un petit peu via le musée du Chapeau. Et du coup, ça permet quand même aux personnes dites empêchées, en tout cas, d'avoir accès à la culture, au patrimoine. Donc, on a trouvé ça génial et on a dit OK. Et c'est vrai que ça commence fort parce que je lui ai donné que quelques dates, elle a tout rempli. Mais bravo, c'est que ça fonctionne. Romain, un mot sur les deux lauréates qui nous ont rejoints ce soir. Non, mais c'est génial de voir tous ces projets qui naissent et qui grandissent sur le territoire. Moi, j'aurais un mot notamment pour l'école de production nous, on est dans l'artisanat aussi, c'est pas exactement, on travaille pas le bois, mais plutôt le textile. Mais c'est important de remettre aussi les jeunes générations sur ces filières-là, parce que généralement, c'est des métiers qui sont un peu délaissés, alors qu'il y a vraiment un savoir-faire sur le territoire et il y a des choses à faire très intéressante sur ces sujets-là. L'intelligence de la main. Mille merci, félicitations à La Plane et à Comme si tout. Merci à nos remettants d'avoir remis ces 2 premiers prix. On peut vous applaudir. Et nous passons à présent à une deuxième salve de remise, la Loire en transition et la Loire rayonne. À tout de suite. Et les 2 prix que nous allons remettre à présent, la Loire en transition et la Loire rayonne. Pour remettre ces prix, j'ai le plaisir d'accueillir Sylvain Augier, élu à la Chambre de commerce et d'industrie Lyon Métropole Saint-Étienne-Roanne. Bonjour Sylvain, bienvenue. Salut Sylvain, salut à tous les Ligériens, merci. Alors Sylvain, évidemment, vous connaissez bien sur TL7. Et puis en face de vous, Fabien Aloni, directeur de la Fondation de l'Université Jean Monnet. Bonjour Fabien. Bonjour Sylvain. Alors vos 2 structures, évidemment, Chambre de commerce et Fondation, participent à l'organisation de ces trophées d'attractivité. On en a parlé en introduction de cette émission. Sylvain, qu'est-ce qu'on peut dire de la Chambre de commerce et de sa participation à l'attractivité du territoire ? La Chambre de commerce et d'industrie, on en a parlé tout à l'heure, c'est 3 territoires, c'est 153 000 entreprises, c'est plus de 150 élus. Et sur les 3 territoires, 2 qui nous concernent directement dans la Loire, puisque c'est Roanne et Saint-Étienne. J'ai le plaisir ce soir d'ailleurs de représenter Irène Breuil, qui est la présidente en exercice de la délégation de Saint-Étienne. La Chambre de commerce est là pour contribuer au développement des entreprises, au développement des territoires, au développement des dirigeants, donc de contribuer au rayonnement de notre territoire. On accompagne les entreprises par plein de programmes divers et variés, mais c'est vrai que la Chambre de commerce
et le rayonnement, c'est lié. On verra aussi que c'est intéressant que le monde économique s'associe à ces trophées. Le monde universitaire, le monde économique est lié grâce à la Fondation de l'Université. Fabien, que vous représentez, expliquez-nous la Fondation de l'Université et là aussi en quoi elle participe au rayonnement du territoire. Très bien, je vais d'abord parler de l'enseignement supérieur ici sur le territoire, qui est quand même une énorme chance d'avoir autant d'écoles et surtout une université ancrée à Saint-Étienne, en plein cœur de ville. Donc en fait, disons que l'attractivité, elle ne se décrète pas, bien sûr, elle se construit et elle se construit par une expérience qui est vécue par nos étudiants. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque année, on a à peu près 30 000, aujourd'hui on a 30 000 étudiants sur le territoire, qu'ils soient à Saint-Étienne, qu'ils soient à Roanne ou dans les différentes écoles. Sur ces 30 000, l'université en compte 20 711 et en 2025, ce sont 7 000 qui sont arrivés et qui sont rentrés à l'université, 7 000, et dans ces 7 000, vous avez un bon tiers, c'est-à-dire 36%, 2500, qui viennent de l'extérieur du territoire. Donc ils viennent chercher une formation, ils viennent chercher un cadre de vie, une qualité de vie. Et c'est exactement ça, aujourd'hui, ce qu'on peut leur proposer sur notre territoire stéphanois, entre autres. Merci pour ces présentations. On va passer tout de suite à l'annonce des lauréats, comme ça on pourra échanger ensuite avec les lauréats. Sylvain, vous allez remettre le trophée La Loire en transition. Effectivement, donc le lauréat 2026 du trophée La Loire en transition est l'entreprise Berthéas, représentée par Laurent Leport. Berthéas, c'est une entreprise qui existe depuis 1929, qui représente aujourd'hui 64 personnes, spécialisée dans le textile élastique étroit. Nous travaillons essentiellement encore pour l'orthopédie, le sous-vêtement et sur des produits techniques. Comme beaucoup d'autres entreprises du textile, on est soumis à une concurrence forte, notamment une concurrence d'Asie. En parallèle à cela, c'est vrai que le textile est souvent sous pression pour différents sujets, notamment sur tout ce qui est éco-responsabilité. Et il faut savoir que donc nous, on a travaillé beaucoup sur des certifications et on travaille aussi sur le bilan carbone, sur d'autres opérations qui nous permettent de montrer que notre production est la plus responsable possible. On a travaillé sur différents produits qui nous permettent, que ce soit en travers de l'éco-conception jusqu'au recyclage des matières. Second sujet fondamental pour nous, c'est le maintien des compétences, puisqu'on n'arrive plus à recruter des gens avec le niveau de formation qu'avaient les personnes qui sont en place aujourd'hui. Donc là, on a mis en place un outil qui s'appelle Chirou, qui permet à nos équipes de raconter ce qu'elles font au quotidien, mais on travaille sur des actes de gestion précis et on essaye de les montrer. C'est important d'être très présent sur le territoire pour avoir toujours un recrutement local. On privilégie et on travaille beaucoup avec des sociétés locales. On a beaucoup travaillé, que ce soit avec la région, le département, des organismes type Fassoir, les écoles, pour renforcer nos liens avec toutes les composantes du territoire qu'on peut mobiliser pour faire en sorte que notre entreprise et nos entreprises locales perdurent et progressent et croissent. Laurent Leport, dirigeant de l'entreprise Berthéas et compagnie, lauréate du trophée Loire en transition. Laurent Leport, bienvenue. Et félicitations pour ce trophée. Vous avez engagé une vaste transition, on l'a vu dans le film. Qu'est-ce que représente ce trophée de l'attractivité dans le cadre de la transition ? Déjà pour nous, je pense que c'est un formidable outil d'encouragement. Tout à l'heure, vous avez cité les sujets de faire savoir, savoir-faire, etc. Et c'est vrai que pour nos équipes qui étaient un petit peu invisibles, c'est important de les mettre en visibilité, de leur dire ce que vous faites, c'est bien, on prépare l'avenir et il faut s'accrocher. Parce que ce sont des métiers qui ont souvent connu des histoires un petit peu chaotiques. Et donc c'est important pour nous de les remettre en valeur et puis surtout d'assurer la pérennité parce qu'effectivement... chaque année, cette année, on a eu 3 personnes à la retraite. L'année prochaine, on en aura 2. Ensuite, ça va s'accélérer. Et malheureusement, les personnes qui partent, c'est souvent les détentrices de savoir-faire. Et donc, il faut absolument que si on veut garder quelque part la distinction qu'on peut avoir sur le marché, il faut qu'on garde ces compétences et donc on doit les transférer à des plus jeunes. Et d'ailleurs, je suis heureux de saluer notre alternante qui s'occupe de ce transfert de compétences qu'on a vu avec Chirou. Elle est de l'université Jean Monnet d'ailleurs.
Donc, les talents restent sur le territoire. Voilà. En interne, organiser une transition aussi profonde, à la fois organisationnelle, environnementale, territoriale, sur les métiers, etc. Comment est-ce que ça se provoque et comment est-ce que ça s'organise ? Déjà, il y a un stimulus qui est le marché, parce qu'aujourd'hui, on voit bien que on ne peut pas rester les deux pieds dans le même sabot, on ne peut pas continuer à faire uniquement nos produits parce que les prix sont constamment attaqués, donc il faut innover sur la partie produit. On sait aussi que, il faut que les gens se forment pour ça, il faut que les gens évoluent, les modes de management aussi doivent évoluer, donc on travaille sur ces aspects-là. Et puis, il y a toute la partie, notamment qu'on connaît beaucoup sur le textile, on parle d'éco-conception, de circularité, etc. Et ça, c'est un sujet qui, pour nous, est énorme. On a l'avantage de bénéficier d'écoles d'ingénieurs, par exemple, qui sont très, très sensibilisées à ces sujets-là. Donc nous, on a recruté une jeune ingénieure textile, d'ailleurs, et qui pilote un petit peu ces sujets. Pilote la transformation. Voilà. Et puis, on a l'avantage aussi de reposer sur des structures. On a un pôle de compétitivité européen qui s'appelle Tecterra. Donc il faut... Encore une fois, il faut qu'on sorte, nous aussi, de notre usine pour aller vers ces structures, les faire fonctionner. Et on s'aperçoit derrière que ça nous aide et ça nous permet de croître, comme je le disais, et d'évoluer dans un monde qui est toujours un petit peu plus concurrentiel. Et incertain. Merci beaucoup, Laurent Leport. Fabien, je vous propose de remettre à présent le trophée de la Loire rayonne et puis nous échangerons juste après. Très bien, alors le lauréat 2026 dans la catégorie La Loire rayonne, ce sont les ambassadeurs stéphanois représentés par Camille Brodag. Les ambassadeurs stéphanois, c'est d'abord un collectif. Je suis coprésident avec Marie Duverne, qui, elle comme moi, est basée à Paris, mais beaucoup à Lyon. Et donc, on a cette vision de voir qu'il y a des Stéphanois un petit peu de partout. En l'occurrence, à Paris, en ce qui me concerne. Et il y a environ 2 ans, on était assez atterrés par l'image de Saint-Étienne et l'image de la Loire en général. Alors que Saint-Étienne et la Loire en règle générale, c'est pas que ça, c'est beaucoup d'innovation, des valeurs extraordinaires. On a fait plusieurs choses. Donc la première chose, c'est qu'on a créé un groupe LinkedIn de façon à communiquer de façon positive sur Saint-Étienne, la Loire et la Haute-Loire et ceux qui en sont issus. Et à côté de ça, on a créé un certain nombre de communautés locales. Aujourd'hui, il y en a une dizaine, donc tout le temps qui se monte. On a un certain nombre de projets en cours de pouvoir créer des sous-communautés, c'est-à-dire des communautés de dirigeants de Stéphanois qui sont à Saint-Étienne ou ailleurs et qui veulent justement s'entraider. On a également développé une communauté d'étudiants stéphanois à Paris pour des questions de Parcoursup, pour des questions de réussite à des concours, etc. Il y a des jeunes stéphanois qui se retrouvent à Paris et qui n'ont pas forcément les réseaux pour trouver des stages, pour se connaître entre eux, pour s'entraider. Donc on a créé ça. Donc on a pas mal de sous-communautés qui se créent. Utiliser la chance qu'on a d'avoir une passée expression de diaspora un petit peu partout dans le monde pour que demain, ces gens travaillent et mettent en valeur le territoire, puissent faire travailler les entreprises ligériennes, recruter auprès des universités, etc., de façon à utiliser ce réseau assez fort et qu'on structure pour que le territoire soit beaucoup mieux mis en valeur et puis puisse se développer un peu plus. Les ambassadeurs stéphanois représentés par Camille Brodag, lauréat donc du trophée La Loire rayonne. Camille, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Et félicitations pour ce trophée. J'allais dire quoi de plus logique, un trophée La Loire rayonne pour les ambassadeurs stéphanois. Quelle est votre réaction ce soir, Camille ? Je suis très heureux d'avoir de partager parce que comme on a pu voir dans la vidéo, les ambassadeurs stéphanois c'est avant tout un collectif, donc on est plein. Avec des bénévoles un peu partout maintenant dans le monde. On a des communautés qui se montent un peu partout. Donc nous avons Sydney, la nouvelle antenne stéphanoise qui se crée. Donc nous sommes partout. Et tout l'enjeu, c'est que toute cette énergie qu'on déploie puisse accompagner le territoire et le faire rayonner. Parce qu'on peut quitter Saint-Étienne pour 1000 raisons, mais Saint-Étienne ne quitte jamais vraiment. Donc l'idée, c'est de pouvoir faire bénéficier de tout ce qu'on peut voir ailleurs, etc., pour l'attractivité du territoire.
J'ai l'impression aussi que les Ligériens qui restent ici sont assez fiers de voir les enfants du pays partir aussi loin et monter d'aussi belles aventures. C'est ce qui est intéressant aussi dans ce concept des ambassadeurs, non ? Oui, c'est ça, parce qu'en réalité, on a parfois les chemins de vie font qu'on doit quitter Saint-Étienne, et on a des Stéphanois qui restent très 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 attachés au territoire, mais qui ont dû partir. Je pense à Gilles Véraud, qui est probablement un des plus grands charcutiers du monde et qui est très très attaché à Saint-Étienne. Je pense à Louis Laforge, donc, qui est journaliste. Je pense à Jean-Michel Ottoniel, qui est un très grand artiste et qui reste très attaché à Saint-Étienne, au musée d'art moderne, etc. Mais donc, comme je disais à l'instant, c'est pas parce qu'on quitte Saint-Étienne qu'on n'est plus stéphanois. Donc moi, je me définis aussi comme un Stéphanois à Paris. Un mot, Fabien, Sylvain, sur à la fois Berthéas et compagnie et les ambassadeurs stéphanois. Sylvain. Alors oui, bien sûr, un mot. Nous, avec la CCI, on est ravis de remettre ce trophée, puisqu'on apporte des solutions concrètes et des réponses rapides à nos entreprises en termes de stratégie de développement digital. Et on a des mots en commun avec l'entreprise Berthéas. On a parlé d'innovation, de nouveaux procédés de fabrication, on a parlé de développement durable. Ils se sont engagés à baisser de 40% leurs émissions de gaz à effet de serre. Et on a parlé, bien sûr, de rayonnement, puisque c'est une entreprise du patrimoine vivant, donc une entreprise connue et reconnue dans le monde entier. Qui perpétue un savoir-faire, une tradition. Exactement. Donc la CCI s'associe pleinement à cette remise de trophée et nous sommes très fiers de remettre ce trophée à l'entreprise Berthéas. Merci beaucoup. Fabien. Eh bien, le rayonnement, c'est exactement ça, comme les ambassadeurs. Le rayonnement de la Loire, ce sont ces talents qui sont formés ici, qui partent, qui réussissent ailleurs et qui, malgré tout, gardent un lien fort avec ce territoire, une grande fierté. Et c'est très, très bien de travailler sur cette image à l'extérieur de nos frontières. Eh bien, merci. Félicitations à vous. Merci à nos remettants. On peut vous applaudir. Bravo pour ces trophées. Nous passons à la catégorie suivante. Merci à vous. Poursuit la remise de ces trophées de l'attractivité. Nous ont rejoint sur ce plateau Jean-Yves Bonnefoy, vice-président du département de la Loire, chargé des sports. Jean-Yves, bienvenue sur ce plateau. Et en face de vous, Véronique Chavreau, vice-présidente toujours du département, toujours en charge de l'attractivité et du tourisme. Merci de nous rejoindre pour remettre à la fois le trophée La Loire joue collectif, ce sera vous Jean-Yves, et La Loire vous accueille, ce sera vous Véronique. On rappelle que la mobilisation des collectivités territoriales comme le département pour promouvoir l'attractivité d'un département, c'est primordial, comme l'a dit Georges Ziegler tout à l'heure, Jean-Yves. On a tendance à être un peu bossaigne dans ce département. C'est vraiment dommage parce qu'on a une potentialité qui est absolument remarquable. On n'a pas la Tour Eiffel, mais à la limite, ça nous permet de développer plein d'autres choses. On a des territoires qui sont absolument magnifiques. On ne le sait pas assez. L'idée, c'est aussi de les promouvoir. On a une vie dans ce département qui de tous les jours. Moi, je suis toujours surpris de l'engagement de nos associations pour faire en sorte que, d'une part, le département se développe bien entendu, mais aussi pour qu'ils puissent apporter à leurs citoyens des choses de tous les jours, du sport, de la culture. La mobilisation de collectifs, et on le verra dans quelques instants, le collectif c'est important. On voit qu'on sait travailler ensemble, on sait fonctionner ensemble. Alors oui, et le collectif, on le constate tous les jours. On le constate tous les jours parce que, encore une fois, des gens qui restent seuls, il n'y en a pas beaucoup. Souvent, ils se mettent à plusieurs pour faire des choses plus importantes ensemble. Donc, on a une vraie chance dans ce département, c'est que, ça a été dit tout à l'heure, les Ligériens qui s'en vont restent Ligériens dans l'âme, mais ceux qui sont aussi sur le département le sont encore beaucoup. Et c'est vrai que le fait de se rassembler pour faire des choses ensemble, ça donne une puissance supplémentaire. Véronique Chavreau, vous allez remettre le trophée La Loire vous accueille. Évidemment, la Loire sait accueillir. Bien sûr, les Ligériens savent accueillir. On est toujours bien reçus quand on vient dans la Loire. Et en plus, on a tellement de belles choses à découvrir. Donc l'accueil, il se fait par le tourisme, entre autres, et par de multiples atouts qu'on est en train d'essayer de mettre en avant, en tous les cas, aujourd'hui. Allez, Jean-Yves Bonnefoy, je vous propose d'annoncer le lauréat du trophée La Loire joue collectif. Donc, dans La Loire joue collectif, le lauréat 2026, destination Grand Air, représenté par Aymar de Sérou et Robert Regeff. Destination Grand Air est fondée depuis 2021
C'est plusieurs départements de Rhône-Alpes, c'est-à-dire l'Allier, la Loire, le Puy-de-Dôme, qui sont assemblés pour créer le plus grand espace VTT de France, qui fait 4500 km, 200 circuits. Et la chance que nous avons dans ces circuits, c'est qu'il y a aussi bien des circuits pour personnes aguerries au VTT que pour des familles avec des enfants et qui peuvent se promener. Nous avons même la chance de pouvoir faire un circuit complet de plus de 100 km pour les personnes qui veulent faire nord-sud. Tout ça représente des opérations importantes et nous allons développer tous ensemble prochainement la grande traversée qui va faire plus de 300 km et qui va partir de Vichy à Ambert. Nous avons élaboré une grande carte espace Grand Air. Nous sommes en train de faire un site internet où tout le monde pourra aller voir un peu les circuits et puis qui fédérera justement les 4 offices du tourisme. Chaque office du tourisme a une responsabilité. Pour Rouennais Tourisme, c'est le marketing, mais les autres ont la responsabilité des portes d'entrée, le balisage, l'aménagement du territoire et autres. Nous valorisons le département et surtout le pleine nature. Nous apportons une activité touristique importante qui va développer les hébergements, la restauration. Donc c'est des points importants pour la vie économique de notre département. Aymar de Serroux, président de Rouennais Tourisme, et Robert Rogette, vice-président délégué au tourisme de Loire-Forêt Agglomération. Bonjour à tous les deux, merci de nous rejoindre. Alors vous êtes le symbole évidemment qu'on peut jouer collectif dans la Loire, d'où ce trophée La Loire Jeu Collectif, puisque vous représentez à la fois Loire-Forêt Agglomération, à la fois Rouennais Tourisme et donc Rouennais Agglomération. Cette collaboration elle est quand même unique pour ce projet unique Destination Grand Air, le plus grand espace VTT labellisé de France sur plusieurs territoires, c'est-à-dire qu'on dépasse les limites administratives. Qui veut me parler de cette première et de la manière dont vous avez pu contribuer, collaborer? On collabore déjà. Merci d'abord au département de nous mettre en valeur parce qu'on a la chance de travailler ensemble déjà pour d'autres activités puisqu'on travaille ensemble sur la route des vins, maintenant l'espace Grand Air, mais il ne faut pas oublier que l'espace Grand Air, c'est 4 offices du tourisme qui travaillent ensemble. Il y a le département de la Loire, nous deux, mais il y a aussi Vichy et Livradois-Forêt. Donc c'est quand même une population importante qui travaille ensemble pour mettre en valeur ce projet. Et même s'il y a une très grosse partie sur le département de la Loire, c'est la région finalement, c'est régional. Et on s'aperçoit que chaque fois qu'il y a des réunions, il y a un consensus extraordinaire et c'est très agréable de travailler avec tout le monde. On se retrouve quelquefois à 50 dans des réunions. Tout se passe très très bien. Donc voilà, c'est parfait. Et c'est grisant un projet comme celui-ci, d'aussi grande ampleur, qui rayonne sur tout un tas de territoires? Ah oui, c'est extrêmement grisant parce que c'est participatif. Donc les gens arrivent tous au départ avec une petite idée en disant je vais pouvoir tirer la couverture à moi. Et puis ils voient qu'il y a une gouvernance qui est en place avec une commande politique qui est forte. Il ne faut pas l'oublier parce que les collectivités soutiennent ce projet. Alors moi je suis ravi avec Aymar qu'on soit dans ce projet au même titre que nos autres directeurs. Parce que, je dirais, le tourisme et nos clients, ceux qui viennent sur le territoire, ont de nouveaux comportements. D'accord ? On a un terrain de jeu extraordinaire. Donc, on se devait de modifier les structures. On se devait d'avoir des projets qui portent le territoire du Forêt et le Rouennais. Et c'est ce qui arrive avec ce projet. Parce qu'on a des terrains de jeu, vous l'avez vu sur les films, je dirais qu'on nous envie aujourd'hui. Restez avec nous encore quelques secondes. Nous allons annoncer le nom du trophée de la Loire qui vous accueille. C'est Véronique Chavreau qui va nous annoncer le lauréat de la Loire vous accueille. Robert, mille merci. Merci Sylvain. Alors je suis très heureuse ce soir d'annoncer le lauréat de la Loire vous accueille pour le château de la Roche qui est représenté par Jean-Paul Capiton, le président de la COPLER. La communauté de communes du pays entre Loire et Rhône a repris le site du Château de la Roche en 2007 avec une offre touristique, une visite guidée muséographique. En 2019, il y a déjà eu un premier gros projet de réhabilitation intérieure
On a créé une nouvelle visite guidée muséographique. On a ouvert 2 escape games sur le thème de la montée des eaux et du spiritisme dans l'esprit 19e du château, et créé une salle de séminaire. Et on a souhaité, quelques années après, faire le pendant extérieur de ces travaux en lançant un gros projet de réhabilitation des berges du site. Il y a maintenant presque 18 mois et on va le réceptionner là au printemps. Parmi les principaux travaux, le réaménagement des 2 théâtres de verdure qui permettent d'accueillir des spectacles, la renaturation d'une grande partie du site et aussi l'aménagement d'espaces de point de vue paysager ou des tentes. L'objectif était double, à la fois accompagner le mouvement de transition écologique et puis aussi améliorer les conditions d'accueil du public qui a doublé en fréquentation depuis 5 ans. L'enjeu de ce projet et de ce site pour le territoire, c'est aussi de pouvoir mettre en avant toutes les forces vives. On travaille systématiquement avec l'association Nos Produits Locaux Coppler, qui rassemble des agriculteurs de nos communes, et la brasserie La Part des Autres à Saint-Jules-la-Pendue sur toutes les soirées buvette-restauration. Et on essaye d'ouvrir aussi au maximum le partenariat avec des associations ou des compagnies locales. Les travaux donc, sur les berges vont permettre d'élargir la programmation annuelle du château, de faire une programmation 4 saisons, c'est vraiment ce qu'on veut. Cette année, on peut donc vous dévoiler au moins ce qui va s'y passer cet été, avec donc l'inauguration des berges le dernier week-end du mois de juin, le 26, 27 et 28 juin. Également des visites insolites avec la compagnie Dishka sur tous les extérieurs du château. Et cette année, donc le festival After Sun de la compagnie Depot Evans, un festival de musique électronique qui revient cette année le 20 septembre, donc pour fêter dignement ces berges. Jean-Paul Capitan nous rejoint, président de la Coppler, la communauté de communes des pays entre Loire et Rhône. Jean-Paul Capitan, bienvenue. Et félicitations pour ce trophée. La Loire vous accueille, parce que oui, désormais, le château de la Roche vous accueille toute l'année avec le projet 4 saisons. Une réaction à l'obtention de ce trophée, Jean-Paul ? Oui, c'est une fierté, parce qu'effectivement, c'était déjà un site qui nous avait été transmis alors qu'il aurait pu être voué à la démolition il y a quelques années. L'initiative associative dans un premier temps et la mobilisation des élus ont permis de le développer, et aujourd'hui c'est une vraie satisfaction parce que ce bijou qui nous avait été transmis par les générations précédentes, nous l'avons mis en valeur, comme c'est dit dans le film, et il manquait un écrin, et l'écrin deviendra l'aménagement paysager des berges avec 2 sites de théâtre qui permettront d'accueillir dans de meilleures conditions des spectateurs et d'élargir l'offre, tout en continuant cette mobilisation du territoire avec des acteurs locaux, notamment nos producteurs locaux, pour faire de la restauration, accueillir et aussi mettre en lien des activités avec la base nautique qui est aussi à proximité, qui est aussi une propriété de la communauté de communes et qui fait un investissement sur la Loire, le fleuve, mais pour la Loire, le département. Faire d'un patrimoine naturel, patrimoine historique, un lieu vivant, grâce à toute une programmation, c'est évidemment très important. C'est une très belle carte de visite, c'est aussi une fierté et un support d'adhésion pour les populations locales, mais aussi pour rayonner bien au-delà, d'abord avec nos amis stéphanois et ensuite les départements voisins, puisque finalement nous sommes au cœur d'un triangle où vous avez à 100 km Lyon, vous avez Clermont-Ferrand, vous avez Saint-Étienne, et on a la chance d'être au milieu à cheminer avec des autoroutes ou bien des voies fluviales, donc à nous de savoir en tirer parti. Merci beaucoup. Un mot très rapide, Jean-Yves Bonnefoy, Véronique Chavreau, sur les 2 projets distingués ce soir. Jean-Yves. Alors très rapidement, moi je salue vraiment ces 2 projets. Ce qu'il faut remarquer, c'est qu'au départ, c'est des associations qui ont monté des choses, qui ont fait des projets, et après c'est repris par les collectivités avec de la puissance publique derrière. Donc ça permet d'aller beaucoup plus loin et d'être beaucoup plus fort. Je salue vraiment ces 2 projets qui sont vraiment très intéressants pour la Loire. Véronique ? Oui, je compléterai simplement par le fait que ce sont 2 projets qui affirment l'attractivité de notre département d'une très très belle manière, parce que ce sont 2 projets qui accueillent et qui savent accueillir tout un tas de personnes, que ce soit dans le monde du sport, pour le vélo entre autres, ou pour le monde du spectacle, la culture, etc. Et puis c'est un bel exemple de partenariat vraiment très affirmé. Merci beaucoup, félicitations à vos structures, merci à nos remettants. Je garde Véronique Chavreau, on peut vous applaudir et nous passons à la dernière séquence de cette soirée.
Et il est temps maintenant de passer à la partie trophée coup de cœur. Ça fait plusieurs semaines maintenant, vous avez eu la possibilité de voter, vous, chez vous, pour le trophée de l'attractivité coup de cœur du public. Véronique Chavreau, et il y a énormément de votes. Oui, on a été surpris d'ailleurs de l'engouement de ce vote, nous avons eu plus de 2000 réponses. Alors, sans compter les doublons, parce qu'il faut être bien précis. Et c'était une véritable surprise, puisque c'est extrêmement intéressant que les Ligériens s'intéressent, on voit qu'ils s'intéressent à leur territoire. Et nous a rejoint Céline Giraud. Céline, bonjour. Vous représentez la Ferme des Délices. Et c'est vous qui aviez obtenu le prix coup de cœur du public, le trophée coup de cœur du public l'an dernier. Rappelez-nous voilà, l'émotion que vous aviez ressentie ce jour-là. C'est une très belle émotion parce que ça met en valeur des générations de travail chez nous. Donc c'est un super moment et on remercie le département de ce moment. Comment va la Ferme des Délices en 2 mots avant d'accueillir notre lauréat? Elle va très bien, elle est en pleine reconstruction, donc là on est en pleine forme, quoi. Eh bien c'est parfait. Voilà. Céline, je vous propose d'annoncer le lauréat du trophée coup de cœur du public pour ce trophée de l'attractivité. Alors le trophée coup de cœur du public est le Jardin des plantes à couleurs, représenté par Valérie Métra. Et on peut applaudir Valérie Métra qui nous rejoint. Le Jardin des plantes à couleurs, c'est le trophée coup de cœur du public cette année. Jardin des plantes à couleurs à Essertine-en-Donzy. Valérie, bonsoir et félicitations. Merci. À vous et à vos équipes. Alors une réaction, ce prix coup de cœur du public, c'est pas rien, j'ai eu de l'émotion, comme Céline quand je l'ai appris. Et je remercie beaucoup les votants qui ont participé à élire le jardin. Donc, expliquez-nous ce qu'est le Jardin des plantes à couleurs. Vous êtes à Essertine-en-Donzy. Le Jardin des plantes à couleurs, en fait, c'est une passion. En fait, c'était un projet un peu utopique au départ. Et c'était pour mettre en valeur les plantes tinctoriales, puisque je réalise de la teinture végétale. Et je commente des visites avec les démonstrations de teinture végétale. Le jardin propose des spectacles, des visites commentées et aussi une exposition qui va avoir lieu cette année, Vision colorée, avec 15 artistes qui ont exposé. Les dates de cette expo? Alors, du 30 mai au 30 septembre, pendant l'ouverture du jardin. D'où vient cette passion que vous avez développée pour les plantes qui permettent la teinture? Eh bien, cette passion, en fait, j'étais styliste au départ et puis j'ai relié, en fait, mes 2 passions, donc les plantes et le tissu. Félicitations, merci beaucoup. Peut-être un conseil, Céline, à donner à Valérie? Mais Valérie, c'est d'abord une artiste. On se connaît depuis presque 20 ans maintenant. Et ce qu'elle fait, c'est absolument formidable. Et je vous invite à aller la voir. Je n'ai pas de conseils à lui donner parce que ce qu'elle fait, c'est super. Elle fait de l'agriculture, elle met en avant les couleurs. Allez la voir. Voilà. Vous serez pas de la plante jusqu'à la teinture, en fait. Et c'était vraiment mon projet de réaliser de A à Z. Eh bien, merci à toutes les deux et encore félicitations, Valérie, pour ce trophée coup de cœur du public. Il est temps de conclure, Véronique. Le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est un immense remerciement à toutes ces entreprises pour avoir postulé sur ces trophées de l'attractivité qui mettent en valeur vraiment des pépites, comme on sait en faire chez nous, sur notre territoire ligérien. Et puis des remerciements aussi à TL7 pour pouvoir faire la promotion justement de toutes ces belles initiatives. Et puis un remerciement tout particulier aux équipes du département qui ont mis tout ça en œuvre et en musique parce que ça demande beaucoup de travail. Merci aux Ligériens qui ont voté pour le coup de cœur. Et puis encore un cocorico puisque le trophée, il a été réalisé par l'entreprise Je suis Art à Sivins. Donc merci à eux pour ces trophées. Cocorico. Merci beaucoup Véronique, merci à l'ensemble des personnalités qui se sont présentées, succédées ici sur ce plateau. Merci au public qui a joué le jeu de ces trophées de l'attractivité. Merci à vous de nous avoir suivis. C'était un plaisir, un honneur de pouvoir vous accompagner. Merci, bravo et à bientôt. Vive la Loire. Salut.